Midi voir Thérèse au moulin. Oh, tiens donc. Ah, se pourrait-il qu'on aille? Par contre, il va falloir changer de vêtements. Hein. Si on va aller courtiser la donzelle, il va falloir changer de vêtements, à mon avis. Hein. Parce que là, on est dégueulasse. On pourrait passer au bain. Les bains sont juste à côté. Ah, mais ça coûte une fortune, les bains. Je sais plus combien ça coûte. Qu'est-ce que ça peut bien être? Hé! Quoi? C'est moi que vous cherchez? Mais c'est moi, c'est Henri. Pourquoi ça te trigger? Peux-tu me dire... Oula. Ouais, Ce bon, sera tout. ok. On a déjà posé la question. J'ai assez d'argent pour rembourser. Bah ça dépend combien, de combien il m'a d'aide déjà. Quête. Un bon larron. Rembourser le traitement au meunier Péchec. Je crois qu'il est pas cher le traitement. On a combien là dans notre bourse? 96 gros chênes, on doit l'avoir là le remboursement. Parce que sinon on avait cette mission de déterrer les morts, mais honnêtement, c'est dommage de rater une quête, mais j'ai vraiment pas envie d'emmener Henri sur cette voie. Hein. Sincèrement, J'ai de quoi payer mes dettes. Et moi qui pensais que t'avais l'intellect d'un pot de chambre. Passe-moi ça. Mais la proposition tient toujours si ça te chante. Ah, on peut quand même faire la quête. Donc j'ai perdu combien de... J'ai payé combien là? J'aurais peut-être dû vérifier avant. Non, je suis pas intéressé. Je ne Hein. suis pas intéressé. Parle-moi de toi. Parle-moi de toi. davantage de toi. J'ai envie de te Je connaître. sais pas trop quoi te dire. Je suis né au moulin, je vis ici, et je serai sans doute enterré ici. Mais avant ça, j'ai beaucoup de travail et j'espère un jour revoir ce fief paisible. Est-ce que tu pourrais m'apprendre à voler la tire? M'apprendre à accrocher les serrures. Puisse le Seigneur vivre. Ah oui, il veut bien. Essaie de déverrouiller ce coffre. Ah mais c'est un tuto en fait. Il faut saisir fermement le crochet dans la main droite pour sentir la gâche. La main gauche sert à tenir la lame qui doit servir à tourner. Je me suis fait comprendre? Bien. À présent, tourne la serrure avec la lame sans oublier de maintenir la gâche avec le crochet. Sinon, t'es plutôt doué pour la rendre. Easy, Mais attention, easy. ce coffre est fait pour s'entraîner. S'il s'agissait d'une vraie serrure, il faudrait garder le crochet en l'état. D'accord. Entraîner, si ça te dit. Et bon courage pour la vraie serrure. Bon bah je veux bien que tu m'entraînes au vol à la tire au pire. Ça m'aurait peut-être évité d'assommer ce malheureux au milieu de la cambrousse. Tu pourrais m'apprendre le métier de meunier, du genre récupérer délicatement des objets dans les sacoches des gens. Ouais, pourquoi pas. T'es plutôt habile. Je suis sûr que tu vas finir par être un expert. Viens à l'abri des regards derrière le moulin. Fais-vous bien. D'accord, donc c'est un petit tuto en fait. C'est un petit tuto. Faut que je te suive du coup. Ah bah la voilà Thérèse. On va peut-être aller se faire un brin de toilette avant d'aller la voir quand même. Hein. On va peut-être enfin faire la quête de la ronde de garde aussi. Hein, et aller chercher une nouvelle armure. Comme ça on pourra revenir avec notre nouvelle armure rutilante. Pour courtiser Thérèse. Je vais me tenir là et faire comme si je t'avais pas vu. Essaie de te faufiler derrière moi sans que je remarque ta présence et récupère un objet de ma sacoche. D'abord, tu dois fouiller dans ma sacoche. Plus tu seras long, plus tu auras de chances de trouver quelque chose de valeur. Mais aussi d'être pris sur le fait. Une fois que tu as trouvé ce que tu cherches, tu dois le sortir de là. Tu dois être prudent, mais assez rapide pour qu'on ne le remarque pas. Essaie de voler ma dague. Elle est là-dedans, mélangée aux autres objets. Donc il y avait moyen de voler le malheureux au milieu de la route sans l'assommer. Mais j'ai pas eu l'option, hein. J'ai pas eu l'option vol à la tire quand je suis passé derrière lui. Qu'est-ce que je dois faire? Vous
allait bien? J'ai pas compris. Quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Je t'ai eu. Si c'était pour de vrai, je serais déjà en train d'appeler un garde. J'ai pas compris. Recommence. Je t'ai eu. Mais c'est quoi ce Si compteur? c'était pour de vrai, je serais déjà en train d'appeler un garde. Recommence. Je t'ai eu. Mais Si c'était pour de vrai, je serais déjà en train d'appeler un garde. Recommence. Je t'ai eu. Si c'était salut pour de Maïka, vrai, bien le je serais bonsoir. déjà en train d'appeler un garde. Comment tu vas? Recommence. Mais je comprends pas ce que tu veux de moi. Ah oui, d'accord, plus tu gardes longtemps, plus tu as de temps. Découvrir. Oui, prendre. Je t'ai eu. Mais non, tu m'as Si pas c'était eu, c'est pour de faux. vrai, je serais déjà Bah ça va en très train très bien. d'appeler un garde. J'espère que toi aussi, que t'as passé une bonne journée. Ok, vite. Découvrir. Découvrir, prendre. Ah, faut que je sorte. Faut que je parte. Prends la clé, prends la clé. Oui. Voilà, c'est comme ça. J'ai à peine senti que t'avais mis la main. J'estime que t'es prêt à essayer pour de vrai. Ne Le pas sortir mieux, son c'est de contexte. s'entraîner sur des ivrognes ou des personnes endormies. Comme Évidemment. ça, tu finiras pas en prison avant même d'avoir commencé. Merci, Péchec. Je t'en prie. Mais ma dague s'appelle Reviens. C'est pas vrai. Elle s'appelle à moi. Ah, je vois qu'on est encore dans les bonnes leçons de vie. Le vol à la tire, cette fois-ci, c'est du propre. Si tu savais ce qu'on a condamné à assommer des victimes, si tu savais ce qu'on a fait. Si tu savais les horreurs qu'on a fait, Maïka, même moi, j'en ai honte et je pense que je vais vivre avec ça longtemps. Une journée assez fatigante, je commence seulement à me sentir réveillé. Ah, compliqué. Compliqué. Eh, ça vous tente pas Ah. de parier sur le tournoi de rat... 22h, la journée commence, là, 22h40, on est ok. Si tu savais ce qu'on a fait, je pense que tu serais outré. Mais non, mais faut pas le dire. Il faut pas le dire, Jax. Il se pourrait que j'ai malencontreusement assommé un clodo dans la campagne pour lui voler son argent et une bague en argent. Ah, je peux peut-être lui vendre. Vous croyez que Péchec il achète les objets volés? Il est parti où? Ah ouais. Non mais c'est pour une quête, c'est une vieille catin qui nous avait demandé de voler un truc. Alors bon, elle était gentille, elle était bien coiffée, donc non mais je peux pas aller voir. Par contre, je peux pas aller voir Thérèse dans cet accoutrement là. On va aller acheter une armure, enfin on va aller récupérer une nouvelle armure. Tu veux pas m'acheter ma bague là? Qu'est-ce que tu as à me dire au sujet des autres meuniers? Il y a une paire de Jeunesse. gaillards avec moi dans le commerce. Wojciech à Koelnis et Simon à Sasso. Ok, Wojciech. Parle-moi de Wojciech. C'est un genou au mauvais caractère qui a le sang chaud. Mais une fois qu'on apprend à le connaître, c'est un chic type. Il a le cœur sur la main, et il est toujours prêt à rendre service. Hélas, il est en froid avec Wolfram Pruda, marchand et usurier. Un beau fumier celui-là. Fumier. Et maintenant, ils sont ennemis jurés. Et Simon. Qui est ce Simon de Sasso? Un drôle de type, c'est moi qui te le dis. C'est un solitaire qui s'exprime pas beaucoup. Mais il est aussi tenace qu'un chien de chasse. Quand il mord un truc, il lâche rien. Même s'il doit piétiner des cadavres pour y parvenir. Oh, si j'ai un chic type aussi en somme quoi. Un chic type. Il fallait bien nourrir les petits animaux de la forêt. Ah mais non, mais il s'est réveillé. On lui a fait une petite clé de bras et un petit étouffement, un petit choke. Sûr qu'il s'est réveillé en pleine forme après une bonne sieste 20 minutes plus tard. C'est certain. De toute façon, on le sait. Le pire crime dans les RPG médiévaux, c'est d'attaquer les poules. C'est vrai qu'on n'a pas encore essayé ça. En même temps, on n'a pas d'armes. Donc j'ai une flèche, une flèche de mauvaise qualité, mais on va pas poker les poules avec une flèche. La marmite, elle est vide là encore. On va plus gratter la marmite là. Ouais. Est-ce que je peux mettre des trucs dans le coffre qui me servent à rien? Oh, mais l'armure, elle est démontée. Hein. Elle est cassée l'armure, je vais la balancer. Hein. Elle me sert plus à rien. Oh, on a de la place, 97% de capacité de port. Hein. C'est énorme. Énorme. Les cubitières, on les a pas équipées. Est-ce bien normal?
Bah voilà. La chemise, elle est sale, tout est sale, de toute façon, tout est dégueulasse. Ah mais attendez, les cubitières, c'est moins bien que les... Force minimum 4, 4, 3, 61, 55. Ah mais c'est mieux en fait. C'est bien mieux les brassards. Non, j'ai rien dit, les brassards c'est mieux en fait. Mais nos chaussures elles sont nulles aussi. Nos chaussures elles sont cassées. Bon bah on crève de faim, c'est pas grave. Hein. Faut y aller là. Au bout d'un moment, quand faut y aller, faut y aller. Hein. Faut qu'on remonte. J'ai envie de dire, ça fait 1h40 qu'on a commencé le stream. On était littéralement à 50 mètres de la quête. On voyage. On voyage. C'est une vraie question. On va poker les poules avec une flèche. Non mais je serais curieux de savoir. Tout le monde se souvient avec émotion. Bon, de Zelda évidemment avec les poules. Mais de la poule de. De la poule de Rivebois. De la poule de Rivebois à l'entrée de Rivebois dans Skyrim. La poule la plus importante de tout bord de ciel. Hein. Qui triggerait absolument tous les PNJ dès qu'on l'a touché. Prêt à embrocher et prête à cuire, la pauvre. La pauvre poulette. Salut toi. Ah du coup on peut voler. Il fallait faire le tuto pour voler les gens. Ah mais putain mais j'aurais pu en fait. Je suis dégoûté. Allez, c'est maintenant. Je pense qu'on est à la bonne heure en plus. Il est 11h passé, donc on va pouvoir aller faire notre... Faut aller à l'armurerie. Il faut surtout aller à l'armurerie, parce qu'on va oublier sinon. Y a pas de la tambouille là à manger quelque part? Petite tambouille là, voilà. Petite tambouille. Et il y en a une en bas, je crois. C'est vraiment immersif, cela dit. Hein. On est en train de se balader, de grappiller 5 cuillères, de voler 5 cuillères de soupe dans des marmites à gauche à droite pour essayer de survivre 5 jours de plus. C'est beau quand même. C'est immersif. Hein. Y a pas à dire. Hein. Respire, respire. Alors. Est-ce qu'il est là, le Gus? Il est là. Bonjour, c'est moi. J'ai eu un petit contretemps après mon évanouissement, mais c'est bon, je suis là. Mais non! Voilà, mais non, je suis pas là. L'armurerie. Tu prends ton service dans cette tenue? Je n'ai rien de mieux à faire. Mais non, mais si! Tu serais plus effrayant avec une fourche. Mais oui, je vais Va donc m'équiper. t'équiper. En plus, je me fais engueuler. C'est où? Où faut-il que je me rende? Ils auront sûrement de quoi à l'armurerie. Le bailli ne vous a pas dit? Elle se situe dans un bastion de l'enceinte de la ville. C'est la dernière tour avant la porte du haut sur la droite. D'accord. Et je me fais engueuler, je perds de la réputation. Oh, mais je suis mémoire de poisson rouge, quoi. Mémoire de poisson rouge. Tout en haut sur la droite. Faut que je longe le mur, quoi. Faut que je longe le mur d'enceinte. Le pire garde. En même temps, il a raison. Hein. J'arrive dans une tenue complètement dégueulasse qui est même pas aux couleurs de la ville et qui est même pas une tenue officielle de garde. Une tenue réglementaire. Les poulettes. La tentation est forte hein, de les poker avec une flèche, mais... Je veux pas les pickpocketer non plus. Donc ça va être cette tour-là, j'imagine. Par contre, les textures... Allô? Merci. Et encore, tu n'y as pas encore fait les poches. Bah oui, c'est ça. Ah. C'est le terminal, c'est ici. Bonjour. À l'armurier. Vous revenez de chez le bailli? Tout à fait. Bonjour. À qui je parle? On m'a dit de venir ici pour l'équipement. Non. Non. Ah non. Sous les ordres de... Du seigneur Radzig Kobyla. Oui, je vous ai trouvé. Bon,
Dans ce cas, On vend une nouvelle armure. faites comme chez vous. Flambant Henri. neuve. Si je ne m'abuse, vous êtes autorisé à prendre un casque, un pourpoint et un gourdin. Un gourdin? Vous voulez peut-être un câlin aussi? Je parle d'équipement. C'est bien assez pour patrouiller en ville. Vous devez éviter les problèmes, pas les créer. Un gourdin. Une armure légère, un bassinet. Une coiffe quand même. Et un gourdin. Bon, c'est mieux que rien. L'armure légère, ça m'arrange, c'est ce que... Voilà, on est propre au moins. Le bassinet, au moins il est neuf. La bague, faut la vendre un jour, parce que si on tombe... Par contre, 184. Hein. Une petite bague en argent d'accessoire pour les citadines et les femmes de marchands. Volée à la croisée des chemins. Ah, il te dit où tu l'as volé? Et j'imagine qu'il du coup, il faut pas y refoutre les pieds. À la croisée des chemins. Avec l'objet sur soi. Ah, c'est gentil, Snoop, merci. Parce qu'il avait pas l'air très gentil, très motivé pour le câlin, honnêtement. Je crois qu'il était ironique. Hein. J'accepte ton câlin avec plaisir. Je pense qu'Henri aussi. On est mieux quand même. Bon, le pourpoint rouge, il est quand même dégueulasse, hein, mais on est mieux. Et on a une arme. Maintenant, on peut vraiment tabasser les clodos. Et d'ailleurs, je serais déçu si on tabassait pas un clodo ou deux pendant la quête. Honnêtement. J'ai envie de dire... si on fait des rondes dans la ville et qu'on n'a pas de clodo à tabasser, à quoi ça sert, quoi? Mais... Respecte mon autorité. Le meilleur pacte. Avec les coups de gourdin sur le koala. Respecte mon autorité. Bonjour Cornelius. Surtout que le machin rouge, il est auto-salissant. Mais oui, non mais c'est terrible, Bien hein. le bonjour. Tu fais 5 mètres à avec, votre il est service. dégueulasse. Oh non mais c'est un habitant de... C'est incroyable à quel point Henri se salit. Ou il est très sale, hein. Peut-être que Henri est très sale en mangeant. En mangeant et en vivant. Peut-être qu'il est très très sale de nature. C'est possible aussi. Hein. Alors, ça y est. C'est maintenant. Après 1h47 de stream, nous commençons notre première quête. Moi je veux une épée, moi. Pourquoi j'ai pas le droit à une épée? Je vois que tu es équipé. Prêt à faire la ronde. Je suis Rossignol. Ce n'est pas toi le gamin que la fille du moulin a ramené ici sur un Ah, chariot? c'est bon. Hein. C'est bon. Hein. Thérèse? Oui, elle m'a sauvé. Elle est arrivée avec le capitaine Robard et ses chevaliers. Elle a toute mon estime. Elle est plus couillue que bon nombre d'hommes. C'est bien vrai. Dis-moi, comment lui as-tu rendu l'appareil? Eh bien, Je lui ai dit l'ai merci. remercié. T'aurais pu mieux faire, tu ne crois pas? Passe donc la voir à l'occasion. Et qu'est-ce qui t'a poussé à te mettre au service du bailli? La gloire. L'opportunisme. Je servais le seigneur Radzig. Je lui ai ramené son épée. Et venger la mort de mes parents. Je voulais être au service du seigneur Hadzig, mais il m'a envoyé ici pour qu'on m'initie. Sage décision. Tu as de la chance, gamin. Le seigneur Radzig doit t'apprécier. Les autres seigneurs t'auraient envoyé paître. Viens avec moi, Henri. Nous allons patrouiller en ville, puis contrôler les tavernes. Nous devons nous assurer qu'elles ferment la nuit. Je suis prêt. Ah, un petit contrôle des tavernes là. Pas que je suis censé te mettre à l'épreuve, et avec l'aide de Dieu, t'apprendre une chose ou deux. Je compte sur toi pour gérer les comportements répréhensibles. Moi, je vais m'assurer que tu ne fasses rien de stupide. Allons-y. Un comportement Voici Saint-Maclé, répréhensible. notre église. Un coup de gourdin. C'est noté. Répréhensible, gourdin. Répréhensible, gourdin. Son Elle casque, te on dirait une refuse non capsule seulement de spatiale. maison de Dieu, C'est vrai qu'il est mais très aussi aérodynamique, pour hein. maître, les seigneurs de l'Épa. Ah, Le fossoyeur vit juste derrière, et le prêtre également. Ah, il nous fait Et une, notre prêtre. Ah, il faut pas dire du mal des serviteurs de Dieu. il nous fait une visite guidée au passage, on écoute. Hein. On écoute la visite touristique. Voici notre hôtel de ville. Il est massif, hein. Le bailli et ses valets vivent ici, ainsi que notre maestro proto-notarius, le greffier. Et la prison. Même en tant que garde, mieux vaut ne pas voir ce qui s'y passe. Naturellement, nous avons aussi un bourreau, mais il ne réside pas en ville. Naturellement. Ce serait plutôt incongru, comme tu peux l'imaginer. Il vit près de la colline des Pendus, de l'autre côté de la Ouais, on l'a vu, je crois. Hein.
Ce pilori ne date que de l'automne dernier, et 2 cadavres ont déjà pourri dessus. Le forgeron habite ici. Qu'est-ce qui se passe ici, bon sang? Allons jeter un œil, Henri. Je veux pas de toi ici. Attention, des comportements répréhensibles. Que vois-je? Pourquoi hurlez-vous comme ça? Cessez donc ce boucan. Il était temps que vous arriviez. Cette mendiante crasseuse croit que... Je m'appelle Jeannette. On s'en fiche de ton prénom. Cette crasseuse de mendiante croit qu'elle peut venir tout empester devant ma boutique. Comment ça? Faites-la partir. Silence, bourgeois. Tu m'esbourbis les oreilles. En quoi vous dérange-t-elle? Quel est le problème, armurier? Ceci est ma boutique, et je ne veux pas avoir de mendiants ici. Qu'elle aille faire la manche sur la place. Là-bas, elle gênera personne, et il y a tout un tas de gens pour faire l'aumône. Donc quand est-ce qu'on met des coups de gourdin, là? Nous vous rappelons que des répliques d'Excalibur vous sera proposées à l'issue de cette visite. Mais c'est ça, hein. Il est très gentil, ce garde, quand même, hein. Honnêtement, il nous fait la visite du patelin, etc. Et tu te dis chrétien, armurier. Chasser... Non, pas chasser la mendiante. Vous devriez la laisser tranquille, maître armurier. Et tu te dis chrétien, armurier? Armurier, ne pouvez-vous pas faire preuve d'un peu de charité? Quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y Vous a? avez une idée des dons que je fais? Même à cette sorcière. Pas plus tard qu'hier. Dit-il vrai? Peut-être, peut-être pas. Oh non, on va faire un As-tu reçu effort. l'aumône, oui ou non? Oui. De l'armurier ici présent? Je ne sais pas. Et même si c'était le cas, c'était hier et j'ai encore le ventre vide aujourd'hui. C'est juste. Qu'est-ce que vous en savez? Une situation très délicate, hein. Tout pourrait partir en cacahuète d'une minute à l'autre, hein. La tension est palpable. Vous devriez la laisser tranquille. Bah, j'aurais bien dit ça, mais j'essaye de... Là, il y a peut-être moyen de s'en sortir en arrangeant les deux parties. Comment ça, nous allons tous les deux aider la pauvre Jeannette? Non mais je donne pas d'argent, moi. Donnez un gros chêne. Aïe, aïe, aïe. J'ai peur que ça rate. Le statut social, c'est pas super élevé, surtout qu'il est armurier en face, lui. Donc, je tenterai bien, on va tous les deux l'aider en mettant un peu de sous. Ah non, mais elle est pas super honnête, hein, mais bon, on va essayer de doser la chose. Par contre, donner mon pognon, on sait mieux que de donner un gros chêne directement, hein. On va tous les deux l'aider. Nous sommes tous deux d'honnêtes chrétiens, non? Nous devrions donner un petit quelque chose à cette malheureuse. Et ensuite? Ensuite, Jeannette poursuivra sa route, sans plus tarder. Vous vous prenez pour le roi Salomon maintenant? Bien, bien. Comme vous voudrez. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Combien? Et vous aussi, citoyen. Je ne vous causerai plus aucun désagrément, c'est promis. Merci, merci. Bon Dieu, vous vous valez bien tous les deux. Non mais j'ai donné combien dans l'histoire? Ça on me le dit pas ça. Combien j'ai donné? C'est mon argent, hein. 44 gros chênes? Mais j'ai pas d'argent. Ah non, j'ai remboursé la dette. J'ai remboursé la dette, c'est normal. Enfin combien quand même, hein? Non, je ne saurais jamais. Vos anciens voisins vivent ici à présent. C'est un trou à rame et vous devriez être reconnaissant envers le seigneur Anouche, car si les bourgeois avaient obtenu gain de cause, votre peuple n'aurait même pas pu approcher de la ville. Et maintenant, nos villageois sont quelque peu fâchés contre lui. Certains réclament même que le seigneur Anouche remette le fief entre les mains du jeune seigneur Hans Capon. Le père de Capon, le seigneur Yeshke, puisse son âme reposer en paix, l'a gardé jusqu'à ses vieux jours. Puis, il l'a quitté pour la Moravie et ensuite pour l'éternité. Le seigneur Anouche va s'occuper du fief jusqu'à ce que Capon soit en âge de le diriger. Ils sont unis par les liens du sang. Le même arrière-arrière-grand-père ou quelque chose dans ce genre-là. L'heure où ce patrimoine va devoir être cédé approche à grands pas. Ces histoires finissent souvent en conflit d'intérêts. J'espère que ce ne sera pas le cas ici. On s'ennuie pas en rond en tout cas. Yann Jezek dit le moineau. Ah, intéressant. Surprise. Ouais, ça se trouve, on lui a donné 10 gros chênes, rien que ça. Tu lui feras les poches plus tard, nous le savons tous. Ah, la fameuse technique de la prostituée, hein, souvenez-vous. Hein. Souvenez-vous.
Yann Gézek dit le moineau, mort après 1393, pas de date de naissance. Yann Gézek, père du jeune seigneur Yann Ptasek, Anscapon, était un seigneur de Moravie. En 1349, il devint seigneur des domaines d'Onkovis. En 1356, du château de Polna, qu'il acquit en échange de celui de Sloop, Perkenstein. En 1369, de Ratet. Quoi? Mais... où il fit construire une nouvelle église paroissiale et renomma le château inférieur Pirkstein. Son fils Yann, étant encore mineur à sa mort, le domaine fut géré par ses proches. Ce n'est qu'en 1412 qu'il est retourné entre les mains de son héritier légitime. Gézek était le premier des seigneurs de Leipa à être surnommé l'Oiselet. Ptasek. Ok, très bien. Intéressant. Tu vas faire dodo, Jax? Bah, des gros bisous à toi en tout cas si c'est le cas. Merci d'avoir été là ce soir. Passe une très bonne nuit. Tu vois cette place ici? Elle est remplie de monde pendant les marchés. Les gens viennent des 4 coins de la région. Il a un joli bouclier en tout cas. J'aimerais bien de l'avoir. Je ferais mieux d'avaler un morceau. Ah, c'est pas le Je commence à avoir moment. faim. Profite de la visite, Henri. Nous avons également la boulangerie ici. Et ce fou de marchand, Wolfram Pruda. Pruda a une très jolie fille, mais il ne la quitte jamais des yeux, ce que les jeunes loups n'apprécient guère. J'ai même entendu dire qu'il la gardait enfermée chez eux toute la journée. Ses réponses. Regarde, tu vois ce sale mendiant? Par le Christ, je vais lui montrer à ce connard. Comment ça? Non mais... ça y est, c'est le moment, c'est maintenant. Le tabassage de Clodo à coup de gourdin, c'est maintenant. On l'attendait tous. T'es bien installé là? L'aumône, je vous prie. Pour qui tu me prends? Tu es idiot ou juste insolent? Quel est le souci? Idiot donc. Il est interdit de mendier ici. Ah, la violence. Alors lève tes fesses toutes puantes et va en pester ailleurs. Qui est-ce que je dérange ici? Moi, nous, tout le monde. Si le seigneur Anouche t'aperçoit ici, il te fera fouetter. D'accord, je m'en vais. Satanés mendiants. Vous leur donnez une main, ils veulent tout le bras. Ils le savent bien pourtant, l'aumône doit se faire à l'église. Bah. Il y a une taverne ici sur la place du marché, la taverne des marchands. L'autre se situe plus haut, près de l'entrée. On vient de laisser... Nous passerons plus tard. On vient de donner de l'argent à la nana qui faisait l'aumône devant l'armurier. Et ça l'a pas trigger? Rendons-nous dans la cour intérieure. Double standard. Donc ça c'est un pigeonnier. Hein. C'est ce qu'on devra trouver, chercher autour de Scalis pour trouver le fameux trésor de Kunesh. Si au final le trésor c'est pas 5 bandits en armure en train de nous attendre dans un coin. Comme je le crains. Voici la forge. Le forgeron a eu quelques soucis et il n'est plus en mesure de travailler, alors son apprenti le remplace. Tant bien que mal. On m'a dit que tu étais aussi apprenti forgeron. Tu pourrais l'aider si nécessaire, pas vrai? Vous? Qui ça, vous? Toi et ton maître, ou ton père, celui qui t'a formé. C'est compliqué. Qu'y a-t-il, gamin? C'était mon père, le maître forgeron. Il a été tué à Scalis. Oh, je suis désolé. Je ne savais pas. Merci. Je le suis aussi. Mon papa est décédé il y a peu. Bon, c'est l'âge qui l'a emporté. Ce n'est pas pareil, mais je sais ce que vous ressentez. Ah. Le contrôle de la taverne, très important. Où est-ce qu'il va? Qu'est-ce que tu fais? Le fief de Ratet est de taille considérable. Il commence ici en ville et se prolonge tout le long de la rivière Sasso jusqu'à Koelnis. Ensuite, vous avez la colline des Pendus, beaucoup de fermes isolées, Neuhof, Meroyed. Maître Smil est aux commandes des écuries du seigneur Anouche. C'est de loin son meilleur vassal. Je conçois que tout doit être un peu compliqué pour un nouveau venu.
Ce seigneur ici, ce seigneur là-bas, cette exemption par ici, cette autre par là. On va d'exemption en exemption, de droit à la moitié des biens, et ainsi de suite. Ça prendrait une année entière pour tout comprendre. Cette tour-ci était 2 fois plus petite quand j'étais tout gamin. Le seigneur Anouche l'a fait agrandir pour en faire une armurerie. On l'a vu, effectivement. On l'a visité. Ah non. C'est énorme, on voit les poutres de bois derrière le torchis qui dépassent du torchis. C'est super bien fait. Dieu te protège. Tu vas bien? Assez bien, Rossillon. C'est calme aujourd'hui. Bien. D'ailleurs, où est Mojmir? Il ne devait pas monter la garde avec toi? Ah oui, il n'a pas encore pris son poste. Ah, je vois. Où pourrait-il être à cette heure-ci La alors? taverne? Je l'ignore. Tu l'ignores, hein? Laisse-moi te dire une chose. Quand le bailli découvrira que Mojmir se la coule douce, il sera dans une merde pas possible. Et en tant qu'ami, ce n'est pas ce que tu lui souhaites, hein? Non. Donc mieux vaut que ce soit moi qui m'en occupe et qu'on laisse le bailli en dehors de ça, non? Oui, j'imagine que oui. Alors? Il est où? À la taverne. Il avait soif, alors il a... Il est allé se boire une bière. Je connais l'histoire. Allez Henri, allons chercher cette feignasse. Il va falloir que tu le ramènes à la raison. Tout se finit à la taverne comme prévu. Allez. Intervention, ça y est, c'est parti. Il y a de l'action. Qu'est-ce que tu fous là alors que tu es censé te tenir à l'entrée? Bouge vite ta carcasse et file la garder. Pas un mot. Hâte-toi. Estime-toi chanceux que ce soit moi qui t'ai retrouvé là et pas le bailli, ou pire, le capitaine Bernard. Allez! Henri, viens C'est t'asseoir avec expéditif. moi. Buvons un coup. Et juste après avoir engueulé son soldat parce qu'il était en train de se la couler douce et de picoler à la taverne. Tiens Henri, tu veux pas qu'on s'assoie pour boire un petit godet là? Si j'ai le droit. Cet idiot m'a fait sortir de mes gonds. Devrions pas être en patrouille? On ne devrait pas être en patrouille au lieu de boire. T'es un acharné, toi, hein? Ne t'en fais pas, les gardes aussi ont droit à une pause. Excepté ceux de la porte et de la tour, bien évidemment. Mais changeons de sujet. Il va finir par nous gâcher la journée. Écoute, puisque nous sommes ici, que dirais-tu d'une petite partie? Oh ça y est, c'est maintenant. On va jouer au dé. Les PTSD de The Witcher qui vont remonter. Allez, c'est maintenant. Il faut y passer un jour. Pourquoi pas? Les dés bêta d'Henri. J'ai hâte de voir votre adresse. Comment on joue? Non mais comment on joue d'abord? Alors attendez. Vous pouvez tenter votre chance au jeu d'argent en faisant une partie de Farkle. Un jeu de dés que propose toute taverne qui se respecte. Le but de ce jeu est à deux est d'être le premier à accumuler un certain nombre de points. Les participants jettent chacun à leur tour 6 dés. Des points sont marqués pour chaque 1 ou 5 isolés ou pour chaque brelan ou plus de n'importe quel autre chiffre. Les combinaisons suivantes sont reconnues. Donc le 1 rapporte 100 points. Le 5 rapporte 50 points. Le brelan rapporte 100 points multipliés par son chiffre. Par exemple, ouais, donc 100 fois les 4, voilà, 400. 100 fois les 1, 1000. Non mais sinon, on peut juste compter les dés. 1 ça fait 1 point, 2 ça fait 2 points. Putain, c'est un espèce de poker au dés. Le jeu du pays de Galles. Le cul de chouette. C'est le cul de chouette all over again. Avec les règles de l'Aquitaine. Le carré, la quinte, etc. rapportent le double du brelan. Soit 800 points, 1600. Non mais on va acheter les dés, on va gagner des points au pif sans comprendre ce qui se passe. Et avec un peu de chance, on va gagner. De toute façon, c'est un jeu de hasard. Pourquoi faire des mains aussi compliquées et aussi prises de tête sur un jeu de hasard?
On peut pas, de toute façon, après, à moins qu'on puisse choisir les dés. Ah bon, on va peut-être pouvoir choisir les dés qu'on lance. Donc la suite rapporte 1500, la grande suite rapporte 1500, la petite suite rapporte 500. D'accord, il y a plusieurs suites qui rapportent d'autres. Le nombre de points qu'on doit marquer, le nombre de points accumulés, le sous-total de la manche, total du jet de dés. Le tour commence toujours avec un jet de dés de 6 dés. Utilisez X pour choisir et écarter une combinaison gagnante, formée au minimum d'un seul dé. Vous pouvez ensuite relancer les dés restants avec carré et ainsi de suite. Les combinaisons sont compatibles avec le 1. L'élément clé du jeu est que si vous ne pouvez former aucune combinaison avec le jet obtenu, tous les points accumulés depuis le début du tour sont perdus et c'est alors au joueur suivant de jouer. Le but est donc d'arrêter votre tour avec triangle avant qu'il ne soit... Ah ouais. Ok. Parfois il faut également mieux ne pas s'écarter de toutes les combinaisons de manière à... Non, ses propres dés, donc facile de tricher. Ah, on peut avoir des dés pipés, même s'il est compliqué de trouver des dés truqués. La tête du diable est un jet de dés comportant un joker à la place du 1, qui peut remplacer n'importe quel chiffre en combinaison avec un autre chiffre. Rapporte 1000 points. La tête du diable seul, le joker n'a toutefois aucune valeur. Un brelan de joker est donc perdant. Ok, donc c'est maintenant. C'est maintenant qu'on s'emmerde. Ah oui, j'ai mon dé, effectivement. Bon, il a pas l'air pipé, hein. Donc les 1 et les 5 rapportent des points. Les brelans rapportent le double de points. Enfin, rapportent 100 fois la valeur du dé. C'est ça. 100 points multipliés par la valeur du dé, ok. Et après, c'est des suites. Et après, c'est des carrés et des quintes. Ok. Ou des suites. Donc là, 2-5, c'est ok tiers. 2-5, c'est 50, les 5. Donc là, voilà. Ah bah, on a déjà un brelan. Donc on va faire 500. Bah, on garde les 3. Hein. Bah, je vais pas relancer. Hein. On a déjà un brelan, donc je relance pas. Il a un 5. Il prend des risques. Est-ce qu'il va trouver autre chose? 150. Il prend des risques. Je n'aurais pas dû abuser de ma Chais. chance. Ti. 2-1. Je garde, on a 200. Allez, je relance. Allez, on essaye de relancer. À quoi que j'ai un 50. Allez, on essaye de relancer. Il y a un 1. J'ai un 5, ok. Oh, j'ai un 1 et un 5. Goldé. Non, là on relance pas là. Ah, il a la poisse. On se met bien. Il prend trop de risques. Me voilà sur Bah la non, mais sellette. il fait n'importe quoi. Bon, c'est un tuto. C'est le jeu, la version tuto du jeu, donc il fait n'importe quoi, évidemment, mais... Bah y a rien, on va relancer. Hein. Un, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ah non, il manque un élément. Je passe. On va jouer safe. C'est ça. On va bien voir. On la pluie a pas l'air de les déranger, hein, globalement. C'est à votre tour. Euh, 1. Oh, le 5, c'est pas voir si on va le relancer.
va à un 5, hein, on va pas relancer. Hein. On joue safe, c'est long, c'est chiant, mais moi on va gagner. Ah, il saute direct, oh la poisse. Il a eu ni 1 ni 5 quoi. Allez, on va relancer. Ah la poisse, merde. Le grid. Le grid. Des bisous Maïka, très bonne soirée. Très bonne soirée à toi. Merci d'être passé. Vraiment pas de chance ce soir. Passe une bonne nuit. 23h13, on va pas tarder non plus après. Non. Oh le branlant. Oh la win. Ah non, je passe. Hein. Kurva. Kulva. Ah, on a eu le droit au petit Kulva. Je m'y attendais pas. Encore une dernière chose. Ah, c'est tout ? Ce sera tout pour cette nuit. Ok. Sonnez le couvre-feu et fermez les tavernes. Ce n'est pas encore un peu tôt? Je ne sais pas comment ça se passe à Scalis, mais ici à Rathais, nous fermons à cette heure-ci. Hormis bien sûr durant les fêtes et les festivals. Dans ces cas-là, pas de couvre-feu. C'est la Je fête. vois. Dois-je aller sonner les cloches? Si tu veux bien. La cloche se trouve en dehors de l'hôtel de ville. Sonne 3 fois, puis va sur la place du marché et assure-toi que l'aubergiste ferme la taverne des marchands. Très bien. Avant que je n'oublie, il est interdit de marcher dans Rathais la nuit sans torche. Tiens, prends celle-ci. Tiens. Étonnamment, on s'est pas fait engueuler alors que c'est pas la première fois qu'on se balade sans torche. Ok. On a une quête. Allez, sonnez la cloche 3 fois. Oh, jolie lanterne. Ah, la pluie est tellement bien faite, franchement. Les effets de réflexion, le spécular sur le sol, etc. avec la pluie est tellement excellent. C'est vraiment joli. Hein. Donc l'hôtel de ville là-bas, sonnez la cloche 3 fois. C'est par là? Elle est où la cloche? Ah non mais elle est à côté. Elle est à côté de l'hôtel de ville, elle est pas à l'intérieur. Elle est genre là. Ah, la troisième sonnerie, elle était pas vénère. Hein. Pas de la place du marché, la taverne, ça va être celle qui est tout en haut. Enfin, celle qui est le plus proche. Voilà, juste ici. Celle d'après. Voilà, ici. Non, pas encore. Celle-là. C'est pas la taverne, ça? Laquelle? Allô? Ah ouais, c'est tout en haut. Ah non, c'est bien celle-là. Celle qui est encore plus haut, c'est celle-là, là. À droite, voilà. Ah! Petite cutscene? Et le chanoine de Saint-Venceslas à Olomouc était tellement ivre qu'il a traîné le cochon sur la place du marché, l'a mis en selle et l'a chevauché jusqu'en dehors de la ville. là, on voyait que ça allait mal finir. Alors, le seigneur Pierre et moi, on est partis à la poursuite du chanoine et du cochon. Vous l'avez retrouvé? On a traqué la bête jusqu'à une porcherie au-delà de Chrono. Enfin, je veux parler de celui qui a une tonsure sur le crâne. On n'a jamais retrouvé le cochon, mais le révérend était en train de roupiller dans un enclos. Qui se ressemble, ça semble. Hein. On dirait que ça va aussi bien pour les cochons et les prélats. Trinquons, messieurs.
aux cochons et aux Que prélats. Dieu protège leur lard. Seigneur Capon, pardonnez mon intrusion, mais j'ai... Mais quoi? Tu veux te joindre à nous? Tu veux payer ta tournée? Tu crois qu'on boit avec des paysans? Allons, tu n'es plus dans ton village. Non, monseigneur, c'est le couvre-feu. La taverne va fermer. Rien ne fermera tant que je suis assis ici. Si ce n'est que ça, tu peux disposer. Tu as perdu la tête, gamin? Ne mets pas en colère sa seigneurie. Il a le tempérament d'un ours qui a des crampes d'estomac. Si j'étais vous, je déguerpirais plus vite que ça. Le bailli m'a chargé de fermer la taverne à l'heure, pour ne pas gêner l'ordre public après le couvre-feu. Le bailli? Le bailli peut aller se faire foutre. Ah. J'espère que tu n'oublies pas qui est le seigneur légitime de Ratet. Non, le seigneur Anouche. Chais. Ah. Et il est là? Et est-ce que il se cache sous la table peut-être? Non? Alors son avis ne vaut pas plus qu'un pet dans les bains publics. Et d'ailleurs, il dégagera dès que j'aurai atteint l'âge. Ce qui est encore loin d'arriver. Assez. Tu ne peux pas me parler comme ça, je suis un noble. Allons, messieurs. Vous n'allez quand même pas vous battre ici. Oh que si, on va se battre. Ce rustre a besoin d'être remis en place. Non mais sérieusement, on va se battre? Ça lui apprendra. Punissez-le, seigneur Capon. Non. Apprenez à ce freluquet à mieux vous parler. Corrigez-le. Oh chais. Allez-y, monseigneur. Montrez-lui. Paf. Paf. Oh, oh, la violence. Crucifix! Au nom du ciel, que se passe-t-il ici? Alors, répondez-moi, merde. Ce paysan m'a insulté. Il fallait que je lui donne une leçon. En vous roulant dans la boue comme un porcelet. Vengeance. Quel comportement exemplaire de la part d'un noble. Seigneur Anouche, le bailli m'a ordonné de fermer. Silence! Ferme-la et remercie ta bonne étoile d'être au service du seigneur Radzig. Levez la main sur un noble. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? C'est vrai qu'on est complètement con. Et vous, Capon? Combien de fois vous ai-je dit que boire avec vos sujets est certes bon pour leur morale, mais mauvais pour votre dignité? Vous passez toutes vos journées à vous saouler et à courir après les femmes. Ça n'aurait pas d'importance si vous teniez compte de vos responsabilités. Et voilà à quoi ça vous mène. Demain, vous allez m'accompagner à une audience. Des propriétaires fonciers m'ont demandé de régler une querelle. Ce sera une excellente leçon pour vous. J'avais prévu d'aller chasser, mais si vous pensez qu'écouter les lamentations de vieux fous me sera bénéfique, eh bien d'accord, qu'à cela ne tienne. Oh, la chasse. Eh bien, monseigneur, je vais vous l'accorder. Vous pouvez aller chasser. Vraiment? Bien sûr. Qui suis-je pour priver le jeune seigneur Capon de son loisir? Et vous pouvez prendre Henri en tant que page. Mais non. Lui? Comment ça? Certainement pas. Vous Jamais. allez obéir à mes ordres. Il est temps que vous appreniez à montrer l'exemple. Pour changer de votre débauche et de vos rixes, allez, hors de ma vue. Mais non, Monseigneur, on va se j'ai le des coltiner. responsabilités envers le bailli. Plus maintenant. Désormais, tu es le page du seigneur Capon. Il faut que tu apprennes à bien te comporter en présence de la noblesse. Allons-y. Dites en cuisine que j'ai très faim, je fais un long voyage. Henri est quand même un peu stupide. Hein. Ah nous aussi on a faim. Henri est quand même un peu stupide. Hein. Honnêtement, heureusement que la noblesse est très très compatissante et très très sympathique avec lui parce que là vraisemblablement il aurait déjà fini sur le billot depuis longtemps. Hein. En 1403, un simple random clodo comme ça qui lève la main sur un seigneur, c'était juste le billot quoi. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? À l'aube. La cour du château. Ouais mais j'aimerais bien les... Il faut que je saille, il faut que je dorme. Faut peut-être aller à la taverne. Il va falloir que je rachète un truc pour aller à la taverne. Sinon faut que je dorme à l'extérieur du château. C'est possible aussi, hein, il y a le campement à l'extérieur du château.
Où il y a un lit gratuit. Respire, respire, on respire. Respire. Alors ça nous réussit hein, pour le coup. Hein. Les accidents de chasse, quelle plaie. Une flèche... Une flèche mal tirée, malheureusement, un arc. Hein. C'est pas une arme de précision, hein. Il peut y avoir des accidents hein, parfois. Là déjà, pendant l'exercice au stand de tir avec le seigneur Capon, déjà, bon, un accident aurait pu vite arriver, on a eu de la chance, mais 2 fois de suite... On va peut-être prendre un flambeau quand même. Respire Henri, respire. Voilà, le petit campement de fortune. Voilà, dormir sauvegarder. Heureusement qu'il y a ce petit campement pour pas avoir à dépenser... Peut-on poker un noble? Ah bah on va peut-être pouvoir essayer hein. Après voilà, c'est la différence entre poker un noble avec le bout de la main et poker un noble avec une flèche qui va à 150 mètres par seconde quoi. Enfin 150 mètres par seconde, faut pas déconner. 10 mètres par seconde quoi. À pleine vitesse. Va falloir manger par contre. On peut dormir mais on va crever de faim. Ah, le réveil de bon matin à l'aube. Hein. Quoique à l'aube, c'est peut-être pas à l'aube. Hein, Et on s'est réveillé au bon endroit. Incroyable. On se réveille à l'endroit où on s'est couché. Extraordinaire. Alors ça, c'est quand même extraordinaire. Par contre, on est en train de crever de faim. On est en train de crever de faim. Et il y a de la tambouille sur le feu. Un petit peu. Pas beaucoup, hein. Et donc, notre mission sera... À l'aube. Qu'est-ce qu'ils appellent à l'aube? Bon bah, à l'aube. Écoutez. Dans la cour du château à l'aube. J'imagine que 6 h du matin, c'est à l'aube. Hein. Ok, ok. Bah écoutez. On va profiter